Lors du colloque du 5 novembre 2025, Maître Jérémy Leboeuf nous a fait part de certains constats ayant découlé de son étude des caractéristiques des 4 modes de réalisation de projets d'infrastructure publique pouvant être déployés au Québec. Étude qu'il a réalisée dans le cadre de sa maîtrise en administration publique à l'École nationale d'administration publique. Mais qu'est-ce qu'un mode de réalisation de projet? Comme Maître Leboeuf l'a expliqué lors de sa conférence, il n'existe à ce jour aucune définition légale d'un mode de réalisation de projet au Québec. Il suggère de retenir la définition proposée par la littérature, selon laquelle un mode de réalisation de projet, c'est une stratégie de réalisation et une façon d'orchestrer, de découper et de répartir les responsabilités aux fins de la réalisation d'un projet. En d'autres termes, le mode de réalisation d'un projet de construction détermine comment seront distribués, entre les différents acteurs du projet, les principales activités associées à la réalisation d'un projet d'infrastructure, de la planification du projet à son exploitation, en passant par la conception et la construction. Le mode de réalisation retenu déterminera notamment le rôle de l'entrepreneur et la répartition des responsabilités. Par exemple, selon le mode choisi, le concepteur et l'entrepreneur pourraient être une seule et même entité encadrée par un contrat avec le client qui régirait à la fois la conception et la construction de l'ouvrage, ou deux entités distinctes, chacune liée contractuellement au client, mais non entre elles. Autre exemple, l'entreprise responsable de la construction de l'infrastructure pourrait également être appelée à assurer son entretien lors de la phase d'exploitation et même à participer au financement du projet. Attention toutefois à ne pas confondre les modes de réalisation de projet avec les modes ou stratégies d'approvisionnement, les modes de rémunération ou encore les méthodes de conception ou de construction. En bref, les modes de réalisation de projet sont à la jonction des contrats publics de construction et de la gestion de projet. C'est au cours de la première phase du projet, à savoir la phase de planification ou de préparation, que le mode de réalisation sera déterminé. Pourquoi les donneurs d'ouvrage devraient-ils s'intéresser au mode de réalisation de projets d'infrastructure? Le mode traditionnel est retenu pour plusieurs projets d'infrastructure publique, souvent par habitude et automatisme, à défaut de maîtriser les autres modes et de connaître leurs avantages respectifs. Pourtant, le fait de ne pas sélectionner le mode de réalisation le plus approprié au regard d'un projet donné peut représenter un manque à gagner important en ce que le choix d'un mode de réalisation 1. Constitue une décision hautement stratégique dans la réalisation d'un projet d'infrastructure qui influence le déroulement du projet et le partage des risques, et 2. Peut mener à de potentielles économies de fonds publics et de temps dans un contexte de surchauffe et de pénurie. Pour en apprendre davantage sur les caractéristiques et particularités des principaux modes de réalisation de projets d'infrastructure publique au Québec, nous vous invitons à consulter la fiche synthèse de la conférence présentée par Maître Leboeuf, disponible sur le site web du GRECDO.